vous avez vu là le Français qui s'est réveillé un matin avec 109 millions d'euros gagnés à l'euro-million? Ça, vous voyez, c'est vraiment un truc qui me fascine. Le ratio du changement de vie dans un laps de temps aussi petit lorsque vous apprenez une nouvelle pareille. Passer pour certains gagnants de le lundi, je me réveille dans mon appart miteux pour aller choper mon bus dans lequel il y a des punaises de lit et passer ma journée avec un casque de protection sur la tête, à répéter le même mouvement pendant 8 heures d'affilée à l'usine, au mardi où je me fais servir du dompé dans ma suite au Ritz tout en étant en peignoir avec un gros cigare bien vénère, ça me termine. En plus, dites-vous que 109 millions, c'est des cacahuètes. À côté des 2 milliards de dollars qu'un Californien a remporté à la loterie Powerball en 2022. Et quand on voit des trucs comme ça, on est tous pareils. Pauvres ou riches, hein, ne mentez pas. Quand on parle de 2 milliards de dollars, ça fait rêver toute la tranche qui gagne, je pense, de 0 à 1 million d'euros par mois. Donc ça fait beaucoup de personnes. On se pose la fameuse question, mais oui, vous l'avez. Qu'est-ce que je ferais si c'était moi? Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est exactement le thème de la vidéo. Mais on va essayer de faire les choses bien. Pas comme notre pote Michael Carroll, qui après avoir gagné 10 millions, a tout claqué dans la coque et les avant de retourner à son travail d'éboueur. Non, c'est pas une vanne. Nous, on va essayer d'être plus malin que Michael. Alors, comment je gérerai une immense fortune de plusieurs centaines de millions d'euros? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On va passer toutes les étapes du début pour encaisser l'argent parce que c'est pas le plus intéressant et on va directement se rendre au moment où on a le chèque de 500 millions. Oui, je sais, en France, c'est quasiment impossible de gagner une telle somme à la loterie, mais laissez-moi kiffer. Bref, on a notre chèque de zinzin dans les mains. On fait quoi, putain? Déjà, les gars, vous oubliez tout ce qui est caisse d'épargne, banque populaire, crédit agricole, tout ça, là, c'est fini. Avec 500 millions, on va devoir mettre nos thunes dans des banques privées, comme la UBS Wealth Management, Crédit Suisse Private Banking, ou encore HSBC Private Bank, par exemple. Et même si c'est des banques sympas, on ne laisse certainement pas nos 500 millions d'euros gagnés dans une seule banque. On dilue dans au moins 5, ça fait 100 millions par banque. Ça reste quand même indécent, mais pour ces institutions-là, ça va. Ensuite, une fois que notre capital est réparti dans nos 5 banques prêts à être cramés. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, première chose à faire, on met de côté un capital d'urgence. C'est-à-dire une somme qui restera liquide, qui ne sera pas investie pour que, en cas d'urgence, on ait du cash pour dépanner. Alors déjà, il y a 15 millions qui partent soit dans des coffres, ou en or par exemple, que je considère pas comme un gros investissement mais plutôt comme une réserve de valeur, quelque chose qui restera en toutes circonstances facile à vendre mais qui prend moins de place que des millions d'euros en billets et qui protège de l'inflation. Maintenant que notre argent est en sécurité et prêt à l'emploi, on va commencer à le disperser. Personnellement, si je possédais une telle fortune, je me fixerais comme objectif de rente annuelle, on va dire 30 millions d'euros. Avec maintenant un capital disponible de 485 millions d'euros, ça nous demandera une rente annuelle d'à peu près 6,2%. La bonne nouvelle, c'est qu'une rentabilité annuelle de 6,2%, c'est vraiment pas si compliqué que ça à atteindre. Nous, on n'est pas des brels, donc on va taper plutôt sur du 9% par an. Et sachez que 9%, c'est pas non plus inatteignable. Je vous rappelle que le CAC 40, c'est en moyenne 8% et un petit peu plus, il me semble, de rentabilité annuelle depuis sa création. Voilà, on parle du CAC 40 uniquement. Mais bon, on veut pas prendre trop de risques non plus, donc 9%, ce sera un objectif parfait. Alors, pour gagner 30 millions d'euros par an avec une rentabilité de 9% annuelle, notre capital investi doit être de 333 millions d'euros. Ce qui fait qu'on a un excédent de 152 millions d'euros. Ces 152 millions, on va évidemment les utiliser. Et en partie pour kiffer. Villa au pluriel, voiture, montre, bref, dans tout ce qui nous fera plaisir. Parce que, en même temps, on a quand même le droit. On vient de gagner 500 millions d'euros à la loterie. Attention, tant que les dépenses de nos biens matériels ne surpassent pas nos rentes, c'est-à-dire tout ce qui va être l'entretien de nos maisons, les taxes de nos propriétés, avec les assurances
des voitures également. Enfin voilà, vous avez compris, toutes nos dépenses fixes liées à tous nos biens matériels qui nous ont fait kiffer. En ce qui me concerne, sur un budget de 152 millions d'euros, je pense que je dépenserai dans les 60 millions d'euros pour choper une belle maison, de belles caisses, etc. Avec 60 millions, je pense qu'on en a assez pour bien kiffer quand même, bien se loger et tout. Il me reste donc 92 millions d'euros encore. Ouais, je vous le dis, c'est pas facile de cramer son fric, hein. Sur cette somme restante, la grande partie sera redistribuée à mes proches. Je pense que comme je suis pas un rat, je donnerai dans les 80 millions à ma MIF, histoire de mettre absolument tout le monde à l'abri et à tout jamais. Par contre, donner, oui, mais pas n'importe comment. Parce que en France, dès que vous voulez donner 1000 € à un proche, vous vous faites dépouiller en taxes. Bon, 1000 € j'abuse, mais vous avez compris. Là, on parle de plusieurs millions, donc ça va être horrible. Donc là, ce sera obligatoire de faire appel à des professionnels de la compta et de la finance pour mettre en place une structure juridique solide afin d'atténuer toute cette pression fiscale. Mais en tout cas, dans ma poche à moi, croyez-le, ne sortira pas plus de 80 millions d'euros. Toute taxe comprise, hein, après ils se débrouillent avec le reste. Donc, une fois que c'est fait, dans ma poche, il me reste encore 12 millions d'euros. Je pense que je ferai don de 10 millions d'euros à des associations caritatives, ou même je crée ma propre fondation un petit peu à la Bill Gates, et pour les 2 millions restants, je pense que je les garde sur mes comptes courants, hein. Parce que là j'ai plus d'idées à part tout mettre sur le rouge à la roulette. J'ai des maisons, des voitures, toute ma famille à l'abri, énormément d'argent investi et même une fondation. Alors dites-moi en commentaire, vous, ce que vous auriez fait des 2 millions restants. D'ailleurs, en ce qui concerne mes investissements, voyons maintenant quelle diversification j'appliquerai sur mes 333 millions d'euros investis. Je pense que j'investirai 45% de cette somme en actions, 30% de mon capital serait alloué aux obligations, j'investirai dans des propriétés immobilières à hauteur de 50 millions d'euros, ce qui représente à peu près 15% de mon capital. De mes 333 millions, 5% seraient sécurisés dans des matières premières pour me protéger de l'inflation. Et pour terminer, j'investirai les 5% restants dans des placements alternatifs comme l'art, les crypto-monnaies ou bien des private equity, c'est-à-dire des investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Dans cette vidéo, je n'ai volontairement pas parlé du mécanisme d'auto-endettement, mécanisme effectivement utilisé par les plus grosses fortunes du monde. Voilà, c'est un mécanisme un peu chiant à développer et à expliquer. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'était quand même de rester dans le fun, sans trop de prise de tête comptable et sans trop se prendre au sérieux non plus, mais sans pour autant faire n'importe quoi de notre argent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que la mission est réussie. Sinon, partagez votre avis et dites-nous comment vous auriez fait avec une fortune de 500 millions d'euros acquis grâce à la loterie. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous en auriez fait. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. On se souhaite à tous et à toutes une courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Peut-être vous demandez-vous comment payer moins d'impôts, car on le sait, la France est le deuxième pays le plus taxé au monde. Vous voulez pleinement profiter des bénéfices que vous réalisez à la sueur de votre front? Eh bien dans cette vidéo, nous allons voir les étapes à suivre pour s'expatrier dans un paradis fiscal.